Bonjour à tous les passionnés de développement personnel et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un résumé détaillé du livre Le moine qui vendit sa Ferrari, écrit par Robin Sharma. Ce livre captivant offre des enseignements puissants pour mener une vie épanouissante et significative. Restez avec moi pour découvrir les principaux points de ce livre inspirant. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs résumés de livres et conseils de croissance personnelle. Commençons. Section 1. Le voyage extraordinaire de Julien Mantel. Bienvenue dans la première section de ce résumé détaillé du livre Le moine qui vendit sa Ferrari, écrit par Robin Sharma. Dans cette partie, nous allons plonger dans le voyage extraordinaire de Julien Mantel, un avocat prospère dont la quête du succès matériel l'a conduit à une crise de sang et de santé. L'histoire débute avec Julien Mantel, un avocat accompli, célèbre pour ses succès professionnels et ses richesses matérielles. Cependant, malgré son apparence extérieure de réussite, Julien ressent un vide intérieur et une insatisfaction profonde. Un événement dramatique, une crise cardiaque en plein tribunal, le pousse à réévaluer sa vie et à entreprendre un voyage spirituel. Ce voyage commence avec un départ soudain de son ancienne vie. Julien vend toutes ses possessions matérielles, y compris sa précieuse Ferrari, pour embrasser une nouvelle quête de son et de sagesse. Il décide de se rendre en Inde où il espère trouver des réponses à ses questions existentielles et une compréhension plus profonde de la vie. Dans ce périple, Julien se rend dans l'Himalaya et découvre un monastère ancien où résident les sages de Sivana. Ce sont eux qui détiennent les clés de la sagesse et du bonheur véritable. Les sages accueillent Julien et partagent avec lui des leçons essentielles pour mener une vie épanouissante. L'une des premières leçons que Julien apprend est l'importance de l'équilibre dans toutes les sphères de la vie. Les sages lui enseignent que la santé, la richesse, le bonheur et la croissance personnelle doivent être équilibrés pour vivre une vie épanouissante et significative. La quête de Julien pour découvrir le sens profond de la vie l'amène à remettre en question les valeurs matérialistes et superficielles auxquelles il avait adhéré. Il réalise que le véritable succès réside dans la quête intérieure de bonheur et de sagesse plutôt que dans la poursuite aveugle de la richesse et du statut social. En conclusion, cette première section nous plonge dans le voyage extraordinaire de Julien Mantel, qui quitte une vie de succès superficiel pour entreprendre une quête intérieure de son et de sagesse. Cette histoire captivante nous invite à réfléchir sur nos propres priorités et à nous interroger sur le vrai sens de la réussite. Restez avec nous pour explorer davantage les enseignements inspirants du livre Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma. Section 2.
les 10 vertus du moine. Bienvenue dans la deuxième section de ce résumé détaillé du livre. Dans cette partie, nous allons explorer en détail les 10 vertus du moine, qui offrent un guide précieux pour vivre une vie équilibrée et épanouissante. Julien Montel, après avoir rencontré les sagesses de Sivana, se voit transmettre les 10 vertus du moine. Ces vertus sont essentielles pour créer un équilibre dans nos vies et pour réaliser notre plein potentiel. Examinons chacune de ces vertus en détail. Première, la maîtrise de l'esprit. Les sages enseignent à Julien que la clé pour maîtriser sa vie réside dans la maîtrise de l'esprit. En contrôlant nos pensées et en cultivant une attitude positive, nous pouvons surmonter les défis et créer une réalité épanouissante. Deuxième, l'apprentissage de la simplicité. Julien découvre l'importance de simplifier sa vie en se libérant du superflu. En se détachant des désirs matériels inutiles, il trouve la liberté intérieure et la paix. Troisième, la recherche de la connaissance. Les sages soulignent l'importance de l'apprentissage continu et de la quête de la connaissance. Julien comprend que la croissance personnelle passe par l'exploration constante de nouvelles idées et la recherche de la sagesse. Quatrième, la sincérité. Julien apprend que la sincérité dans toutes les actions est essentielle pour vivre une vie intéressée. Être vrai envers soi-même et envers les autres crée des relations authentiques et durables. Cinquième, l'humilité. Les sages enseignent à Julien l'importance de l'humilité, qui permet de rester ouverte aux leçons de la vie et de ne pas succomber à l'orgueil destructeur. Sixième, la courtoisie. Julien découvre que le respect envers les autres est fondamental pour maintenir des relations harmonieuses et épanouissantes. Septième, la compassion. Les sages mettent en avant l'empathie et la compassion envers autrui. Julien comprend que donner de l'amour et du soutien aux autres renforce son propre bien-être. Huitième, le courage. Julien apprend que le courage est nécessaire pour affronter les peurs et les obstacles de la vie. En surmontant les défis avec courage, il peut réaliser ses rêves les plus profonds. Neuvième, la discipline. La discipline quotidienne est une vertu cruciale pour maintenir la régularité dans les actions qui contribuent à la croissance personnelle et au bien-être. Dixième, la présence spirituelle. Julien découvre l'importance de la spiritualité dans sa vie. En cultivant une connexion intérieure avec quelque chose de plus grand que lui-même, il trouve la paix intérieure et la tranquillité d'esprit. En concluant cette deuxième section, les 10 vertus du moine nous offrent un guide pratique pour vivre une vie épanouissante et équilibrée. En appliquant ces vertus dans notre vie quotidienne, nous pouvons créer une réalité plus positive et significative. Restez avec nous pour explorer davantage les enseignements inspirants du livre Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma. Section 3. Le jardin du maître et l'éveil spirituel. Dans cette partie,
nous allons plonger dans le concept du jardin du maître et explorer l'éveil spirituel de Julien Montel. Après avoir appris les 10 vertus du moine, Julien Montel poursuit son voyage spirituel en découvrant le concept du jardin du maître. Ce jardin symbolique représente l'espace intérieur de chacun, où les pensées, les croyances et les émotions sont cultivées. Les sages de Sivana expliquent à Julien que le jardin du maître doit être entretenu avec soin. Cela signifie que nous devons être vigilants quant aux pensées négatives et destructrices qui peuvent s'y infiltrer. Tout comme un jardinier prend soin de ses plantes en éliminant les mauvaises herbes, nous devons veiller à ne pas laisser les pensées toxiques envahir notre esprit. En prenant conscience de l'importance de nos pensées, Julien réalise que la qualité de nos pensées influence directement notre expérience de vie. Les pensées positives et constructives nous permettent de créer une réalité épanouissante, tandis que les pensées négatives peuvent entraver notre bonheur et notre succès. Le voyage de Julien se poursuit avec son éveil spirituel. Les sages l'encouragent à se connecter à sa propre spiritualité intérieure, qui va au-delà des dogmes religieux. Julien découvre que la spiritualité est une quête personnelle de son et de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Cet éveil spirituel amène Julien à réaliser que le bonheur véritable ne réside pas dans la possession de biens matériels, mais dans la recherche de la paix intérieure et de la connexion avec l'univers. Il découvre que la quête de son et de vérité est la clé pour vivre une vie épanouissante. Les sages de Sivana enseignent à Julien la pratique de la méditation et de la pleine conscience pour cultiver sa spiritualité intérieure. Ces pratiques lui permettent de se relier à son essence profonde et de trouver la tranquillité d'esprit. En conclusion de cette troisième section, le concept du jardin du maître nous rappelle l'importance de cultiver des pensées positives et constructives pour rappeler une vie épanouissante. L'éveil spirituel de Julien nous guide vers la recherche de son intérieur et la connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Restez avec nous pour explorer davantage les enseignements inspirants du livre Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma. Section 4. Les clés du succès durable. Dans cette partie, nous allons explorer les clés du succès durable que Julien Montel a apprises de son voyage spirituel et comment les appliquer dans nos vies. Après avoir découvert les 10 vertus du moine et le concept du jardin du maître, Julien Montel se penchait sur les clés du succès durable qui sont essentielles pour vivre une vie épanouissante et significative. Première, la vraie richesse. Julien réalise que la véritable richesse réside dans la santé, le bonheur et les relations épanouissantes. Cela diffère de la poursuite aveugle de la richesse matérielle qui peut souvent laisser un vide intérieur. Deuxième, les lettres du bonheur. Julien apprend l'importance de créer un avenir positif en écrivant des lettres du bonheur. Ces lettres décrivent les futurs succès, relations et expériences souhaitées.
créant ainsi une intention positive. Troisième, la méditation quotidienne. Les sages de Sivana enseignent à Julien l'importance de la méditation quotidienne pour calmer l'esprit et cultiver la paix intérieure. Cette pratique permet de rester centré et de mieux gérer le stress. Quatrième, le jardin intérieur. Julien comprend que cultiver son propre jardin intérieur est essentiel pour maintenir l'équilibre et la paix intérieure. En prenant soin de soi et de son bien-être, on peut mieux servir les autres. Cinquième, la croissance personnelle continue. Les sages mettent l'accent sur la nécessité de poursuivre la croissance personnelle. Julien réalise que l'apprentissage constant et le développement personnel sont des clés pour évoluer dans la vie. Sixième, la recherche de la signification. Julien apprend que la signification et la valeur de la vie résident dans la contribution aux autres. En servant les autres et en apportant une contribution positive à la société, on trouve le bonheur durable. Septième, l'art de vivre de le moment présent. Les sages enseignent à Julien à apprécier le moment présent et à ne pas laisser les soucis du passé ou les préoccupations du futur l'emporter sur l'instant présent. Ces clés du succès durable sont profondément ancrées dans la philosophie de vie des sages de Sivana. Julien les intègre dans sa propre vie et constate les transformations positives qu'elles apportent. Pour appliquer ces clés dans nos vies, nous pouvons commencer par prendre conscience de nos priorités et réaligner nos objectifs sur ce qui compte vraiment. La méditation quotidienne et la pratique de la gratitude peuvent nous aider à maintenir un état d'esprit positif. De plus, la recherche de la signification dans nos actions et le développement continu de soi peut nous conduire vers une vie épanouissante et significative. En conclusion de cette section, les clés du succès durable nous guident vers une vie équilibrée et épanouissante. Elles nous rappellent l'importance de cultiver la santé mentale, émotionnelle et spirituelle pour vivre une vie pleine de sens. Voilà un aperçu détaillé du livre Le mois qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma. Ce livre captivant nous offre des enseignements puissants pour transformer nos vies et vivre de manière épanouissante. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.